Bonjour à tous. Voici donc la dernière partie de notre trilogie sur les missionnaires en Chine avec Dominique Évrard, qui est secrétaire du CCVS. Nous allons aborder l'histoire du père Paul-Guillaume Farge. Ce dernier est un missionnaire et botaniste français né en 1844, envoyé en Chine en 1867. Il sera basé à Chongqing de 1892 jusqu'à sa mort. Il va collecter plus de 4000 spécimens de plantes, dont de nombreuses nouvelles espèces qui sont envoyées au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il faut se rappeler que le genre de bambou Fargesia a notamment été nommé ainsi en son honneur. Et je laisse la parole à Dominique. Bonjour tout le monde, troisième vidéo sur les missionnaires en français en Chine au XIXe siècle. Un autre missionnaire de la fin de ce siècle et non des moindres, puisque son nom est attaché à l'un des meilleurs bambous peu envahissants. Paul-Guillaume Farge, né en 1844, mort en 1915, il arrive en Chine, à Chongqing, au nord-est du Sichuan, fin 67. Il a 23 ans et il va rester 4 ans dans un premier temps dans cette région. En 1871, il est envoyé à Tchangkou et il y restera pendant 30 ans, isolé au milieu d'une population aussi pauvre que la terre qu'il cultivait. Il réussit malgré tout à introduire la culture du seigle et de différentes espèces de pommes de terre au rendement supérieur à celles cultivées jusqu'alors. Le père Farge était un marcheur infatigable et il courait aux quatre coins de son district, semant inlassablement les graines de la conversion, herborisant dès qu'il le pouvait. Les conditions climatiques sont dures dans cette région, avec des printemps très pluvieux, des spots de plantes difficiles d'accès. C'est Adrien Franchet, dont je vous ai parlé lors de la deuxième conférence, qui le missionna pour explorer cette région dont la flore était encore inconnue. En 1803, après 35 ans passés en Chine, il a alors 59 ans, il vient finir son apostolat comme aumônier de l'hôpital de Chongqing, regrettant toujours ces montagnes du Tenkeu. Le 29 décembre 1912, il succombera à un AVC. Si la région de Chengkou, qui est au sud-est des monts Daba, n'a pas la diversité végétale de la région de Tali qu'a exploré le révérend père Delavet, elle n'en est pas moins riche en ligneux et le père Farge collecta à partir de février 92 plus de 4000 spécimens de plantes qu'ils furent identifiés par Adrien Franchet au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Parmi les plantes les plus remarquables, on peut citer un nouveau genre de bambou nommé par Adrien Franchet Fargesia. Le premier Fargesia collecté par Farge était Fargesia spatacea, sans doute moins connu que Fargesia murielé découvert par Wilson plus tard. Il existe aujourd'hui 84 espèces botaniques de Fargesia. En juin 1892, il collecta un arbuste en fleurs que Adrien Franchet ne tarda pas à comparer à Dequesna incinis, originaire de l'Himalaya. Il s'agit ici de Dequesna fargesi, qui sera semé au bar par Maurice de Villemorin. Le premier envoi que celui-ci reçut de Farge comprenait 300 graines de plantes différentes. C'est lui qui découvrit aussi ce magnifique érable, Acer griseum, l'écorce d'esquame en fin lambeau. C'est une très 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 bonne espèce de plante qui pousse lentement, mais qui a un effet surprenant dans les jardins. Il découvrit aussi un abies, Abies fargesi, avec ses magnifiques cônes bleutés que l'on peut voir sur l'image en bas à droite. Un bouleau à l'écorce très blanche utilise subespèce albocinensis, un très très beau bouleau qui ne pousse pas très très haut, environ 10-12 mètres de haut. Un rhododendron oréodoxa avec ses pétioles pourpres, une très très longue floraison, légèrement parfumée, un port très buissonnant, à placer surtout et impérativement en mi-ombre. Cette plante, Clétra fargesi, forme un grand arbuste, produisant en juillet de superbes fleurs blancs pures,
regroupées en grandes panicules terminales, très odorantes et émergeant du feuillage, qui se colorent de tons chatoyants à l'automne. Cette plante est un best actuellement. On le retrouve assez facilement dans les pépinières. C'est un Deutzia setschuensis, variété Corymbiflora. Il est fort regrettable que le genre Deutzia se résume bien souvent aux grands cultivars à fleurs doubles que l'on trouve dans toutes les jardineries. C'est un bel arbuste, mais les espèces sauvages ont des fleurs simples, blanches ou roses très élégantes. Ce Deutzia est tout à fait étonnant. Ces jolies fleurs sont blanc pur, en étoiles groupées, en inflorescence arrondie. Elles apparaissent en fin de printemps et l'été, et l'arbuste est remontant en automne. Ses feuilles se colorent souvent de rouge également en automne. Cette plante est étrange. C'est un arizéma, Arizéma fargésii. Cette plante fait partie de la même famille que l'arôme de nos sous-bois. Elle pousse d'ailleurs de la même façon. Elles ont des tubercules souterrains d'où émergent à chaque nouveau printemps les nouvelles tiges portant feuilles et inflorescences. Les arizémas sont des plantes bien étonnantes et colorées. En respectant un minimum leurs exigences, on les conservera sans souci. On plantera donc les tubercules à environ 20 cm de profondeur, surtout dans les régions froides, à l'ombre ou à mi-ombre, dans un sol frais, drainant et riche, en évitant la terre de bruyère qui se compacte trop. Clérodendron trichotomum, variété Fargésie. Sa floraison estivale, très parfumée, disposée en cimes blanches, en calices roses, se transforme en fruits bleus, turquoise, lui conférant un grand intérêt décoratif. Très bel arbuste qui peut atteindre 3 mètres, 3-4 mètres de haut à peu près, mais il faut du temps quand même. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Le nombre des missionnaires a bien diminué et encore plus le nombre des missionnaires naturalistes. À une époque où l'on ne parle que des dégâts que le réchauffement climatique fait sur la biodiversité, il y a un retour général de nos sociétés occidentales vers la nature, le bio et pour les amateurs de plantes, vers les espèces botaniques. Ainsi, depuis quelques années, l'on voit de jeunes parcourir le monde pour voir les plantes dans leur milieu naturel, les identifier et pour certains ramener boutures et graines. La France n'est pas en reste dans cette démarche, à l'image de certains jeunes pépiniéristes ou amateurs comme Cédric Basset par exemple, qui a écrit pas mal de bouquins, dont ces deux livres que je vous recommande, et qui a ramené par exemple un Viburnum brevitulum qui était complètement inconnu actuellement. Un autre grand voyageur, explorateur, il a fait beaucoup de voyages en Chine, au Vietnam du Nord, est Michael Lebret, qui a ramené une plante qu'on appelle un aconite, Naconite nacarum par exemple, un Arizema lombatum, qu'il a ramené de Chine et qui vient d'écrire un livre, Jardin-jungle, que je vous conseille vivement d'acheter et de lire. Charles Boulanger est également un grand explorateur. Il a fait des dizaines de voyages dans les régions himalayennes. Il a un jardin en Normandie, près de Eu, qui s'appelle le jardin Kalostachis. C'est un très grand connaisseur des plantes. Au milieu, David Cherbérich, entouré de Gilles de Paris et de Patrick Blanc, que vous devez certainement connaître, est responsable des collections et du pôle scientifique au Jardin botanique de la Tête d'Or à Lyon. Il a ramené, c'est un grand spécialiste des bégonias et il a découvert deux nouvelles espèces de bégonias. Savez-vous que chaque année, on découvre et on décrit environ plus de 2000 espèces de plantes nouvelles? Alors personnellement, moi je voyage aussi un petit peu. J'ai voyagé au Chili, essentiellement au Chili, Équateur. J'ai dû en faire 6-7 voyages dans ces régions-là, plus en Asie centrale, mais jamais, hélas, en Chine ou au Japon, où j'aurais aimé herboriser. Je suis collectionneur de géraniums et alors évidemment, j'aime bien toutes les plantes, mais lorsque je tombe sur un nouveau géranium, je suis particulièrement aux anges. Et ça, c'est au Chili, c'est un petit géranium qui s'appelle Ceciliflorum. Je l'ai vu à 2500 mètres d'altitude, Géranium ceciliflorum. Donc c'est une toute petite plante hein, avec des toutes petites fleurs. Ça n'a aucun intérêt pour le jardin, mais pour le collectionneur, c'est toujours intéressant de voir les plantes dans leur milieu naturel.
Un autre géranium qui, lui, est beaucoup plus facile à cultiver, qui s'appelle Subargenteum, que j'ai collecté dans les Picos de Europa en Espagne, dans ce cirque rocheux. Un autre géranium qui, lui, est extrêmement rare, que j'ai vu sans le collecter dans les Dolomites italiennes, qui s'appelle Géranium argenteum et qui est classé vulnérable sur la liste de l'UICN. Donc, ce sont des stations surtout qu'il faut tenir secret pour que personne ne vienne les arracher, pour les faire mourir dans leur jardin. Et le dernier géranium particulier et exceptionnel que j'ai vu, c'est sur le Chimborazo en Équateur, qui a longtemps été considéré par Humboldt et Bonpland comme le toit du monde, le Chimborazo, un petit géranium à petites fleurs également et à feuillage persistant que j'ai vu plus haut que le Mont Blanc, à 5900 mètres d'altitude, géranium ecuadoriensis. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé ces trois balades avec nos missionnaires botanistes français en Chine. Merci beaucoup, Dominique. Eh bien, j'espère que nous ferons d'autres conférences parce que tout cela est bien passionnant. Je rappelle que Dominique est secrétaire du CCVS et en plus collectionneur de géranium et son jardin peut se visiter sur rendez-vous. Il est à côté de Rouen, donc je vous invite tous à aller le rencontrer. À très vite pour un prochain web module patrimonial.